Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui honnêtement nous concerne absolument tous. On va explorer un outil psychologique super puissant et on va faire ça à travers le prisme du nouvel humanisme. L'idée, c'est de comprendre comment on peut littéralement surmonter cette douleur interne qu'on ressent parfois, tout simplement en créant de l'unité en nous. C'est fascinant, alors on ne perd pas de temps, on plonge directement dans le vif du sujet. Ça commence par une question existentielle qui donne un peu le vertige, non? Pourquoi est-ce que l'être humain continue de souffrir, même quand, d'un point de vue extérieur, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? On a tous déjà ressenti ça. Le compte en banque va bien, la vie matérielle est hyper stable, et pourtant, à l'intérieur, c'est la tempête parfaite. Eh bien, c'est exactement ce casse-tête universel de la douleur interne que nos sources du jour vont nous aider à résoudre. Alors, première étape de notre exploration, la racine de la souffrance. On va parler de contradiction et de cette fameuse douleur interne. Pour comprendre le problème, il faut regarder notre état mental de tous les jours. C'est ce qu'on appelle l'état habituel de dispersion. Imaginez un peu la scène. C'est comme si notre esprit était écartelé par des forces invisibles. D'un côté, on a une pensée qui nous tire violemment vers la gauche, au même moment une émotion nous arrache vers la droite, et pour couronner le tout, nos impulsions nous propulsent dans une troisième direction. Résultat des courses, notre esprit n'est pas du tout unifié, il est complètement éparpillé, un peu comme un puzzle en 1000 morceaux. Et c'est là que le bas blesse, parce que cette dispersion mentale, elle crée une immense contradiction en nous. On veut une chose, mais on en fait une autre. Et selon nos sources, c'est précisément cette contradiction interne qui est la vraie, l'unique racine de notre souffrance. En fait, le vrai problème, l'ennemi numéro un, ce n'est pas le monde extérieur, c'est ce conflit permanent qui se joue à l'intérieur de notre propre tête. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la perspective du nouvel humanisme, qui nous propose un outil psychologique super pratique. Et cet outil magistral, c'est ce qu'on appelle la conscience de soi. Attention, la définition ici est cruciale. On ne parle pas juste de se rendre compte qu'on respire ou de regarder le paysage. Non, le texte décrit un véritable observateur actif. C'est une présence à l'intérieur de nous qui refuse de se laisser hypnotiser ou embarquer par nos sensations ou nos souvenirs. C'est un peu le capitaine du navire, qui reste hyper lucide et qui intègre tout ce qui se passe pendant qu'on agit, qu'on pense ou qu'on ressent. Concrètement, cette conscience de soi, c'est l'antidote parfait contre trois grandes fractures du quotidien. Lesquelles? Eh bien, vouloir des choses contradictoires, penser dans des directions opposées ou ressentir une émotion qui ne colle pas du tout avec ce qu'on est en train de faire. En s'installant comme principe organisateur, la conscience de soi vient littéralement suturer ces fractures. Elle remet de l'ordre dans le chaos pour reconnecter nos pensées, nos émotions et nos actions. On passe à la troisième étape, le centre de gravité. Autrement dit, comment construire un axe interne stable. Regardez un peu ce contraste, c'est flagrant. D'un côté, on a l'état habituel, notre fameuse dispersion. On n'est qu'une succession de sautes d'humeur, on rebondit à chaque stimulus externe, on se fait complètement balader. Mais de l'autre côté, on a l'état unifié. Et là, ça change tout. Grâce à la conscience de soi, on bâtit un axe interne hyper solide. On commence à générer des actes centripètes, c'est-à-dire des actions qui ramènent notre énergie vers le centre, qui nous rassemblent. Et paf, la contradiction diminue d'un coup. Et c'est ça qui est dingue. On parle d'un véritable changement de logiciel. Selon nos sources, le vrai développement humain, ce n'est pas juste d'accumuler des diplômes, de lire des tonnes de bouquins ou d'empiler des concepts intellectuels. Pas du tout. Le point de départ absolu, c'est la construction bien réelle, presque palpable dans notre psyché, de ce centre de gravité. Sans ça, on tourne en rond. Allez, on pousse le bouchon un peu plus loin avec notre quatrième partie, au-delà de la psychologie, vers ce qu'on appelle le champ unifié. Là, les textes reprennent une distinction ancienne mais tellement éclairante. D'un côté, on nous décrit l'âme, mais vue comme l'élément composé, changeant et multiple de l'être humain, un peu comme une girouette. Et de l'autre, on a l'esprit. Et l'esprit, c'est tout l'inverse. C'est l'étincelle qui organise, le grand principe qui donne l'unité à l'ensemble. Le message est super clair. Si on veut que notre énergie interne tienne la route, il faut absolument réveiller ce principe organisateur. Pourquoi c'est si important? Eh bien parce que sans ce fameux centre unifié, notre structure énergétique, que le texte appelle parfois le double, n'a aucune chance. Elle finit par se disperser en un tas de processus désordonnés. Elle n'a aucune direction, aucune stabilité. Pour le dire franchement, sans ce centre de gravité, notre énergie n'a pas la colle nécessaire pour se maintenir au-delà de la simple désintégration physique. C'est une façon très analytique, mais hyper puissante, de voir notre besoin vital de cohérence interne.
Ça explique aussi énormément de choses sur nos moments d'inspiration. Si on a un contact dit accidentel ou crépusculaire, avec une forme de conscience supérieure, par exemple un éclair de génie sous la douche ou une émotion foudroyante, eh bien le résultat s'évapore super vite. Ça ne crée aucune transformation stable. Par contre, si ce contact est conscient, dirigé et qu'il s'ancre dans un centre de gravité déjà bien structuré, alors là, on obtient une unité réelle. C'est la seule et unique façon de garantir une évolution psychologique qui dure dans le temps. Et on arrive à notre dernière grande notion, l'accélération de l'énergie, ou comment gérer la force et la structure. Alors là, attention, c'est une mise en garde majeure du nouvel humanisme. Je cite, « Sans unité préalable, plus d'énergie n'améliore pas la situation, cela la désorganise davantage. » Waouh, c'est fort, non? Ce que ça veut dire, c'est que chercher à tout prix des montées d'énergie intenses ou forcer des états de conscience modifiés sans avoir construit notre axe interne avant, c'est non seulement inutile, mais c'est carrément destructeur. L'énergie brute, si elle n'est pas canalisée, elle ne fait qu'amplifier le chaos qu'on a déjà en nous. Et c'est exactement pour ça qu'il y a un mode d'emploi précis. On ne peut pas brûler les étapes. Étape 1. On installe la conscience de soi. On devient ce fameux observateur actif dont on a parlé. Étape 2. On unifie nos pensées et nos émotions pour forger notre centre de gravité, notre axe stable. Et c'est seulement à l'étape 3, une fois que les fondations sont en béton armé, qu'on peut chercher l'augmentation d'énergie en toute sécurité. C'est logique, implacable et super efficace. Donc si on doit résumer l'essence même de ce qu'on appelle le travail interne dans ce courant de pensée, c'est ça. Le but n'est absolument pas de collectionner des expériences mystiques ou de faire du tourisme spirituel. Pas du tout. C'est un chantier hyper concret. L'objectif, c'est de construire, brique par brique, un centre conscient capable d'organiser toute notre vie, de A à Z. C'est le seul véritable moyen de neutraliser pour de bon la souffrance qui naît de nos propres contradictions. Ce qui nous amène à une petite question, histoire de remuer un peu nos méninges pour terminer. Dans notre propre vie au quotidien, qu'est-ce qu'on est réellement en train de faire ? Est-ce qu'on se contente d'accumuler des expériences au hasard en espérant secrètement que la sagesse nous tombe dessus un beau matin ? Ou bien, est-ce qu'on est activement en train de bâtir notre centre conscient unifié ? Je laisse ça infuser tranquillement. C'est vraiment la question à se poser quand on se sent dispersé. Un immense merci d'avoir suivi cette exploration avec nous aujourd'hui et on se retrouve très vite pour décrypter d'autres concepts tout aussi fascinants. À la prochaine!